Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian. Je suis en effet Christian Pesset, bienvenue dans ma maison, mais surtout dans la vôtre, dans cette maison que vous chouchoutez, que vous entretenez, que vous réparez, parfois dont vous repoussez les murs par une extension. Comme chaque semaine, je vais vous prodiguer un certain nombre de conseils qui, je l'espère, vous seront utiles. Je répondrai à une question d'internaute et j'aurai évidemment un invité comme chaque semaine, comme dans chaque épisode. Vous pourrez retrouver cette émission comme d'habitude tous les samedis matins à partir de 8h sur le site reno-info-maison.com, sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn, sur les principales plateformes de podcast et depuis quelques semaines déjà sur une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Alors, dans celle-ci, je vais répondre à la question d'Annie. Annie qui me demande si la décoloration d'une façade, d'un enduit de façade, peut être couverte par une garantie, par la garantie décennale. Je vais devoir la décevoir. Je vais vous présenter mon coup de cœur produit de la semaine. Donc, c'est une boîte à colis et à lettres connectée. C'est la boîte Box. Vous verrez que c'est assez bluffant, assez intéressant. Et pour commencer, c'est donc l'interview de David Rodriguez, juriste à la CLCV et l'association de défense des consommateurs. Avec lui, je vais parler du nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique, qui, comme vous le savez, est indispensable pour acheter ou pour louer un logement. L'invité de Christian Pesset. Bonjour David, vous êtes un habitué de cette émission. Bonjour Christian. Alors, on entend beaucoup parler du nouveau DPE, le diagnostic de performance énergétique. Alors, c'est l'occasion, si vous le permettez, de faire un peu le point de ce diagnostic essentiel. Je le disais à l'instant, quand on veut louer ou quand on veut acheter et donc vendre un appartement, une maison, donc un logement. C'est aussi intéressant, ce diagnostic, pour voir quel est l'état énergétique du logement, et donc on peut aussi le faire volontairement quand on veut connaître le bilan énergétique de la maison. Alors David, ma première proposition, ça va être que vous nous fassiez un peu le point sur ce qu'est le DPE, ce à quoi il sert. Le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique qui va déterminer si le logement est effectivement très sobre d'un point de vue énergétique ou si au contraire c'est ce qu'on appelle une passoire énergétique. Donc il va se composer de deux flèches. On va avoir deux étiquettes, l'une de A à G concernant les dépenses énergétiques en tant que telles, A étant un logement très économe, G étant un logement très énergivore. Et de même, on va avoir pour l'émission des gaz à effet de serre une seconde étiquette classée également de A à G avec la lettre A pour les logements qui sont peu émetteurs de gaz à effet de serre et à l'inverse la lettre G pour les logements qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Ce diagnostic, il a été introduit en France en 2006 pour la vente, puis l'année suivante pour ce qui est de la location. Une première révision a eu lieu en 2013 et tout récemment en 2021. Alors, pourquoi a-t-il été nécessaire de revoir la copie, notamment en 2023 ? Qu'on voulait surtout améliorer l'efficacité et la précision du diagnostic de performance énergétique. Le but, c'est d'en faire un outil d'aide à la décision et d'inciter d'une part les propriétaires à réaliser des travaux d'économie d'énergie et d'en faire un élément de choix, un critère de choix tant pour les acquéreurs que pour les locataires. Et donc pour ça, il fallait que le document soit le plus précis possible. C'était pas le cas auparavant, ou c'était moins le cas, ce qui explique les réformes successives. Maintenant, ça a été amélioré, on a mis en place de nouveaux logiciels, on a donc un diagnostic qui est censé être plus précis et plus proche de la réalité concernant les qualités thermiques et d'isolation du logement. J'ai vu que le DPE devenait opposable. Ça veut dire quoi ?
Le fait que le DPE soit opposable, ça veut dire que la responsabilité du diagnostiqueur pourrait être engagée de façon bien plus sévère qu'auparavant. C'est-à-dire que avant, le diagnostiqueur pouvait bien évidemment avoir sa responsabilité engagée. Maintenant, on considère que le DPE est pleinement opposable. Donc là, on ne pourra plus se cacher derrière de la fourniture de quelconques données qui seraient fournies uniquement à titre informatif. On est sur des données que l'on peut invoquer. Ça veut dire également, notamment en matière locative, que le locataire pourrait engager en cas de DPE erroné. On lui dit que le logement est classé D alors qu'en fait il serait classé F. Le locataire pourra aussi bien engager la responsabilité du bailleur, puisque c'est son co-contractant, mais il pourrait aller directement engager la responsabilité du diagnostiqueur qui a commis une faute en élaborant ce diagnostic. Alors régulièrement, dans les annonces immobilières, on voyait la notion DPE vierge ou NC. Ça voulait dire quoi? Est-ce que c'est encore le cas? Et en tout cas, est-ce que c'est légal? NC, c'est pas légal, ça ne l'est toujours pas, ça n'a jamais été, c'est-à-dire non communiqué. Normalement, une petite annonce, que l'auteur soit une agence immobilière ou un bailleur particulier, la petite annonce doit mentionner expressément l'étiquette énergétique. Donc voilà, tant celle concernant les dépenses énergétiques que celle concernant les gaz à effet de serre. Donc normalement, on doit trouver les deux, que ce soit sur Internet ou derrière une vitrine. Donc le NC n'est pas recevable et normalement, on doit attendre d'avoir le DPE pour pouvoir effectivement procéder à la publication, à l'affichage de l'annonce. Concernant le DPE vierge, ça c'était une pratique avant la réforme de 2021 et la traversée de 2023, qui consistait à établir une certaine modalité de calcul pour les logements qui ont été construits avant 1948, où là on était notamment sur facture et parfois il était très difficile d'obtenir les informations nécessaires. Et de fait, on indiquait DPE vierge. Maintenant, avec le nouveau DPE, on ne peut plus avoir de DPE vierge et tous les logements, quels qu'ils soient, doivent avoir effectivement une étiquette énergétique. Il est question d'interdiction d'augmenter les loyers des logements lettrés F ou G. On pourrait même, j'ai cru comprendre, en arriver à interdire de louer ces logements. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va aggraver la situation? On est dedans en fait. C'est que depuis le 24 août 2022, les loyers des logements F et G sont gelés. C'est-à-dire que tous les contrats de location qui sont conclus expressément depuis le 24 août 2022, ou tous les contrats qui sont renouvelés tacitement. Vous savez, on a conclu en 2020 et il y a une reconduction tacite au bout de 3 ans généralement, donc ça nous renvoie à 2023, ou qui sont reconduits expressément, c'est-à-dire que là c'est le bailleur qui manifeste expressément sa volonté de reconduire, de renouveler le bail, et ben le gel des loyers va s'appliquer d'office. Voilà. Donc là, pour tous les logements classés F ou G. Et puis on va également partir sur une interdiction de location, c'est-à-dire qu'on va considérer qu'en deçà d'une certaine performance énergétique, le logement va être considéré comme indécent. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2023, les logements classés G+, c'est-à-dire, enfin que l'on appelle communément G+, c'est-à-dire qui ont une consommation en énergie finale supérieure à 450 kWh par mètre carré, sont considérés comme indécents, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être loués. Au 1er janvier 2025, ce seront tous les logements situés dans l'étiquette G qui vont être considérés comme indécents. Et au 1er janvier 2028, c'est tous les logements qui sont dans l'étiquette F qui vont être considérés comme indécents. C'est-à-dire que ceux-ci ne pourront pas être loués. Après, plus tard, au 1er janvier 2034, ce sera l'intégralité de l'étiquette E que l'on va considérer comme indécent et donc les logements ne pourront pas être loués. Alors, est-ce qu'on peut contester un DPE qui semblerait erroné, trop défavorable et évidemment, s'il contient certaines erreurs, est-ce qu'on peut le contester? On peut tout à fait contester un DPE, surtout que, comme indiqué, il est opposable. Ça veut dire que l'auteur du DPE, du diagnostic, engage sa responsabilité. Par contre, après, il faut apporter la preuve de l'erreur. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la pratique, refaire un autre diagnostic de performance énergétique. Et c'est la comparaison entre ces deux documents qui permettra de voir si celui qui était fourni initialement est effectivement erroné. Donc, après, les recours, ça va être, dans le cadre de vente, ça va être un recours contre le vendeur, un recours en matière locative contre le bailleur, éventuellement contre le diagnostiqueur, le but étant de parvenir à une diminution du prix, diminution du loyer,
voire l'annulation du contrat si cela peut être possible et si l'erreur est vraiment trop importante. Je crois qu'un DPE est valable 10 ans, c'est ça. Si j'ai fait faire un DPE il y a 5 ans par exemple et que je veux louer mon logement, est-ce qu'il est encore valable? Il s'applique ou je dois refaire un diagnostic, un DPE si je reloue mon appartement actuellement? Effectivement, le DPE est valable 10 ans. Sauf que en 2021, il y a eu cette réforme importante concernant le DPE, de sorte que on s'est dit on va diminuer la durée de validité des anciens diagnostics de performance énergétique pour avoir une idée la plus précise possible du parc et donc accélérer le renouvellement et la rotation des DPE. C'est-à-dire que tous les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, on va considérer que eux ne sont plus valables depuis le 31 décembre 2022. Donc, vous voyez, si on l'a réalisé en 2015, on pouvait aller théoriquement jusqu'en 2025, mais non, puis le 31 décembre 2022, c'est plus possible. Pour les DPE qui ont été réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021, là, par contre, on est sur un DPE qui sera valable jusqu'au 31 décembre 2024. Donc vraiment une période bien moindre que les 10 ans concernés. Alors, question globale, si je veux faire rénover mon logement, notamment sur le plan énergétique, est-ce que j'ai intérêt à faire un audit, justement, énergétique ou à faire un DPE volontaire, pour ainsi dire? Tout à fait intéressant de réaliser un audit énergétique ou un DPE volontaire. DPE du logement, plutôt l'audit énergétique, là, notamment dans le cadre d'une maison individuelle, parce qu'il sera beaucoup plus précis et pourra fournir des informations, pour le coup, assez opportunes et précises sur la nature des travaux à réaliser et éventuellement les temps de retour et également prioriser les travaux. Donc, de cela, de façon bien meilleure qu'un DPE classique, si je puis dire. Après, voilà, tout dépend ça peut être un investissement, c'est clair, ça peut coûter plusieurs milliers d'euros, sachant que ça peut également avoir le droit, dans le cadre d'un audit énergétique, à ma prime rénov'. Donc, il faut se renseigner. En tout cas de cause, si là encore, on est plutôt sur la maison individuelle, on envisage de réaliser des travaux d'économie d'énergie. Il ne faut pas se dire tout seul, tiens, je vais remplacer mes fenêtres ou procéder à une isolation des combles. Il y a peut-être d'autres travaux également à prioriser en fonction de la nature et la période de construction de l'immeuble. Donc, faire appel à un expert qui lui-même va sonder et déterminer et hiérarchiser les travaux en fonction de leur impact énergétique et de leur coût, ce sera une très belle façon de procéder. Eh bien voilà, merci David Rodriguez. Je crois qu'on en sait aujourd'hui un peu plus sur le nouveau DPE. Votre question à Christian Pesset. La question à Christian Pesset, c'est Annie qui me la pose. J'ai fait construire une maison en 2017, je l'ai habitée en 2018, ma façade est en crépi gris anthracite et blanc. Or, le crépi gris anthracite commence à devenir blanc au niveau du sol. On ne voit que ça dès que l'on arrive chez moi. Est-ce que la garantie décennale est valable pour ce genre de situation? C'est donc Annie qui me pose cette question. Alors, les litiges sur les crépis et autres enduits de façade sont légion depuis un certain nombre de mois, surtout depuis qu'une décision de justice fait le distinguo subtil entre imperméabilité et étanchéité. Mais là, la réponse est malheureusement claire. Pour ce qui est donc de la question d'Annie, eh bien, la garantie décennale ne concerne pas l'esthétique du crépi. Elle concerne seulement la fonction de protection du bâti et ne s'appliquerait que dans la mesure où sa dégradation compromettrait ce qu'on appelle la destination, la solidité de l'ouvrage, ce qui évidemment n'est pas le cas lorsque c'est simplement esthétique. Alors ma réponse sera donc claire, la décoloration d'un crépi ne peut relever de la garantie décennale. Alors en revanche, je vous laisse quand même un petit espoir,
En revanche, on peut toujours faire appel aux garanties contractuelles de droit commun de l'entreprise qui concerne l'inexécution ou la mauvaise exécution donc de n'importe quel travaux. Alors il serait opportun de voir aussi quelle est la durée de garantie du produit lui-même ou de sa mise en œuvre qui a pu être accordée par l'entreprise. Il faut se reporter au devis et évidemment à la facture. Alors dans un premier temps, je vous conseille évidemment une négociation amiable avec l'entreprise. Une petite lettre recommandée n'est pas de trop avant d'engager évidemment des poursuites avec l'assistance d'un avocat. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors le coup de cœur produit de Christian Pesset, c'est-à-dire de moi, il va concerner une boîte à lettres, une boîte à colis. Parce que avec le développement des achats en ligne, on reçoit de plus en plus de colis. Or, tous les livreurs n'ont pas un moyen d'accès à votre boîte à lettres et peut-être n'est-elle pas de volume suffisant pour accueillir plusieurs colis, en plus évidemment des lettres. Alors il y a une start-up parisienne qui est la start-up Box, mais il faut l'écrire B-O-K-S, qui a développé une grande boîte à lettres, colis, connectée pour faciliter les livraisons à domicile et éviter les déplacements inutiles et fastidieux de livreurs et puis aussi pour nous vers le dépôt de colis le plus proche. Alors c'est une boîte sécurisée de grande dimension, hein, il faut avoir la place quand même, 40 cm de large, 37 cm de profondeur et surtout 70 cm de hauteur. Elle est en tôle renforcée, ce qui est une garantie, avec une serrure également garantie, puisque c'est une serrure anti-effraction et qui résiste, la boîte et évidemment la serrure, aux intempéries. Alors tous les livreurs peuvent l'ouvrir via le code clavier numérique qui leur est communiqué au moment de la commande et qui est intégré généralement à l'étiquette de livraison du colis. On peut aussi l'activer à distance et le communiquer ainsi au livreur qui vous a peut-être passé un coup de fil. Allô, est-ce que vous êtes là? Non, qu'est-ce que je fais du colis? Eh bien, on lui donne le code et évidemment, ça permet immédiatement pour ce livreur d'accéder donc à la boîte. On peut aussi l'activer, c'est activer l'ouverture à distance. On peut même l'ouvrir via son application et via le code qui peut être communiqué à distance. De son côté, on peut l'ouvrir soi-même. Évidemment, ça vaut quand même mieux avec un clavier, l'accès au clavier numérique, avec un smartphone en Bluetooth, via une application ou tout bêtement avec une clé qui est fournie. Alors la boîte Box peut aussi servir au retour ou à l'envoi des colis via la fameuse application en planifiant automatiquement une collecte du facteur ou du livreur. Alors bien sûr, l'application, elle permet le suivi de vos colis, presque je vais dire, en temps réel. Ça ne nécessite aucun raccordement électrique puisque ça fonctionne sur batterie et ça s'installe très facilement, c'est livré quasiment en kit. Alors j'ajouterais qu'il existe une version copropriété, évidemment avec plusieurs cases, et une version entreprise et consigne. On trouve tout ça, ça s'affiche sur l'adresse www.boks.a2p. Eh bien voilà, l'épisode de la maison de Christian touche à sa fin. Bientôt une nouvelle émission, c'est-à-dire samedi à partir de 8h. Merci à Adrien, comme d'habitude, qui est à la préparation de l'émission, à son enregistrement et à son montage. Vous retrouverez cette émission sur reno-info-maison.com. C'est par ce site que vous pouvez aussi poser toutes vos questions sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, qui est un site plus professionnel, qui est un réseau professionnel, et puis sur notre chaîne YouTube, La Maison de Christian, et sur la page Facebook de l'émission.
D'ici là, d'ici la prochaine émission, travaillez bien dans votre maison, entretenez-la, améliorez-la, et pour tout ce qui dépasse vos compétences, ne faites pas de bêtises, appelez plutôt un professionnel, c'est des fois de l'argent de gagner. À la semaine prochaine.